Bienvenue sur le site de Saint-Ignace, je m'appelle Mylène Godefroy. Je vais vous présenter la maïserie. Sur ce site, nous avons deux ateliers de première transformation, la maïserie et un moulin à blé, et un site de deuxième transformation, l'atelier Pellets. Donc, au niveau de la maïserie, nous avons un fournisseur principal qui est la coopérative. Donc, la coopérative nous amène notre grain chaque matin pour qu'on puisse le transformer au sein de la maïserie. Donc, la maïserie a une capacité globale de 80 000 tonnes. Nous fonctionnons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants en matière de nutrition. Ils font de plus en plus attention. C'est pourquoi on travaille, nous, de notre côté, avec la coopérative pour avoir des grains en fait plutôt cornets dentés. Ce sont des grains cornets dentés que l'on utilise à la maïserie et avec des spécifications de plus en plus exigeantes. Sébastien Chéras, je suis meunier, je suis au sein de la maïserie depuis 1997. L'acheminement du maïs se fait par camion. Et nous, on a 4 cellules de stockage de 100 tonnes chacune. Donc nous avons une partie nettoyage qui consiste, donc, comme son nom l'indique, de nettoyer le grain avec 3 parties, partie aimantable, partie tamisage et partie détection. Partie préparation, consiste à préparer le grain. On mouille le grain dans un silo de repos, on est à peu près entre 300 et 400 litres d'eau à l'heure. Ça facilite après le décortiquage du grain de maïs. Le décortiquage, ça consiste à séparer la pulpe du grain, l'amande et les farines grasses. Après, nous allons passer par des caisses de blanchisteur. Ce sont des grosses caisses avec différentes tailles de tamis. Ça va nous permettre de tamiser le grain, de pouvoir avoir plusieurs sorties de manière à fabriquer la farine, la semoule. Le sasseur, ça nous permet de trier les grosses semoules des fines semoules. En passant par les blanchisteur, on va sortir les parties les plus grosses du maïs, ce qu'on appelle les amandes, de manière à pouvoir faire des parties hominy, dédiées à la fabrication des cornflakes. Les hominy, c'est vraiment la partie dure, l'amande du grain de maïs. Une fois qu'on a enlevé la farine, toutes les farines grasses et la semoule et l'enveloppe du maïs, c'est ce qui reste, la partie la plus dure du maïs. Les blanchisteur, après, nous allons descendre sur des cylindres. Les cylindres, ils écrasent la semoule. Donc automatiquement, on va générer de la farine et on va prendre sur les sorties des blanchisteur, on va prendre la sortie la plus fine, ce qu'on appelle nous généralement la sortie 7. Et c'est ce qui va nous produire la farine. Pour les produits finis, donc, dès qu'ils sortent des blanchisteur, des sasseurs, ils passent directement partie séchage. Donc on a des sécheurs pour chaque produit et en plus ensuite on les envoie directement dans les cellules de stockage. Nous on peut envoyer directement l'ensachage ou alors on peut envoyer une partie directement destinée pour les citernes avec des cellules de stockage. Vous retrouvez nos ingrédients dans la farine, dans les gâteaux apéritifs ou alors les cornflakes. On peut retrouver aussi également nos produits dans certaines sauces.